on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, déjà, j'ai ressorti mon primer, le Shadow Insurance de chez Too Faced, que j'avais eu avec la palette de Noël, donc pas celle de cette année, celle du Noël de l'année dernière. Donc, un petit peu de base à paupières. J'en mets pareil sur deux de mes doigts. Je réchauffe la matière et j'applique. J'en mets vraiment sur toute ma paupière mobile jusqu'en haut, hein. Vraiment j'en mets partout, histoire de vraiment bien faire tenir mes fards, parce que là je vais pas mettre un fard coloré, un color tattoo, donc j'aurais pu, mais pour une fois là j'ai envie de faire autre chose, donc du coup j'ai pas mis de fard coloré, parce que je voulais vraiment voir ce que les fards que je vais poser vont donner. Sans faire crème en dessous, sans faire teinter. Donc tout d'abord je vais mettre un fard neutre entre guillemets sur toute ma paupière pour vraiment que les fards accrochent mieux. C'est un fard qui vient de la petite palette mat de chez Max More qui se présente comme ceci, c'est la numéro 2 Nude et c'est le fard qui est le plus creusé de la palette que je vais me servir et je trouve qu'il est très bien pour faire toute la paupière. Pour unifier toute ma paupière, donc c'est un Palasso de chez Elef, le blending eye brush que je me sers, dont je me sers, c'est plus français. Donc voilà, hop, comme ça après pour travailler le restant des fards ça sera mieux et puis ça camoufle bien toutes les petites veines, les petits vaisseaux que vous pouvez avoir. Voilà. Ensuite, je vais faire mon creux de ma banane avec ce farci qui est pas très fort en termes de teinte, mais qui va être suffisant pour ce que je veux faire ensuite. C'est juste histoire de redéfinir et de creuser un peu. Donc vous voyez, je le pose vraiment dans le creux. Ça me permet déjà d'avoir comme ça une délimitation pour ce que je vais vouloir faire ensuite. Voir un petit peu où je vais. Donc voilà ce que ça donne. Et on va reprendre la petite palette Glow for Glory. Je vais me servir de celui-ci en coin interne, parce que je le trouve bien lumineux. Donc voilà ce que ça donne et je confirme, c'est très lumineux. Et je l'ai posé avec un petit pinceau que j'avais dû avoir chez Tati ou quelque chose comme ça. Ensuite, pour la paupière mobile, je vais me servir de celui-ci. Parce qu'on peut vraiment servir aussi des fards. Celui-ci est censé être un blush, mais après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je le mets avec un petit pinceau que j'ai eu dans les kits de chez Action, qui sont super. D'ailleurs j'ai racheté un kit avec un manche d'une autre couleur, vous verrez dans un prochain haul, parce que j'adore, franchement ils sont super bien. Et donc je le mets sur ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne, c'est bien lumineux encore une fois et ça reste assez discret, vous pouvez sortir avec, voilà, vous n'aurez pas tous les regards méchants sur vous. Et pour terminer, parce que vraiment je veux quelque chose de lumineux, je veux pas foncer, je veux rien faire de, voilà, de trop fort, je vais utiliser celui-ci qui est plus foncé, qui est un blush mais qui serait beaucoup trop foncé pour moi. Et je fais mon ras de cils avec la même teinte, le 3/4 de mon ras de cils. Alors par contre c'est
super poudreux, donc avec un gros pinceau, je vais épousseter tout ça, parce que là j'en ai pas mal sur mes joues. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais estomper un petit peu le contour et mon ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très lumineux. Pour l'été, je trouve que c'est un maquillage qui est plutôt sympa. Donc en muqueuse, je vais mettre mon petit crayon noir de chez Essence, qui est vraiment tout petit. Là, on arrive au bout du bout. Qui n'a pas une tenue de folie, mais pour ce que moi j'en fais, c'est suffisant. Mais si vous recherchez un crayon avec une bonne intensité et une super bonne pigmentation, je vous le recommande pas forcément. En liner, je vais utiliser donc celui de chez Catrice, le Calligraphe Ultra Slim Eyeliner Pen Waterproof. Et comme je vous l'ai dit dans le haul, c'est pas parce qu'il a un capuchon bleu, il est bien noir. Donc je pose mon liner et je vous retrouve parce que moi je mets toujours 2 ans à mettre mon liner. Bon, bah après bien des péripéties, j'ai fini par tracer mon liner. Je peux vous assurer que j'ai extrêmement galéré parce que le débit, il est très irrégulier. La mine est beaucoup trop fine, ce qui fait que pour tracer, ça délivre pas de pot d'huile. Non, je suis pas contente du tout de ce liner. À voir au fil des utilisations si ça va mieux, mais pour l'instant là, première fois, on repassera, je suis pas contente, je suis vraiment pas contente. En mascara, bon déjà je vais recourber mes cils avec mon petit recourbe-cils de chez Label. Et en mascara je vais utiliser le volume million de cils Fatal que j'avais eu dans un petit kit avec le liner pailleté doré et noir que j'adore. Donc c'est la teinte black. Je fais mes cils et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois le mascara posé, c'est un mascara que j'aime beaucoup, que je trouve meilleur là maintenant qu'il a vieilli parce que ça fait bien 15 jours que je m'en sers et je trouve qu'il fait vraiment des très beaux cils. Bon là j'en ai mis quasiment 3 couches parce que j'aime bien quand on voit vraiment bien mes cils, mais il est très agréable. La brosse, c'est une brosse en petit picot. Et moi j'aime bien les petites brosses, donc elle est vraiment bien, elle me fait pas mal à la muqueuse quand si ça vient toucher, franchement nickel. Moi elle me correspond bien parce que comme ça je vais pas m'en mettre sur mes paupières. Il a tout bon ce mascara, il est vraiment beau et je trouve que voilà, il fait vraiment un beau résultat. Et pour l'instant voilà, il me convient. Il ne tombe pas non plus, il fait pas des espèces de petites chutes comme j'avais l'ancien là, je sais plus quelle marque c'était. Donc là pour l'instant je l'aime beaucoup, je trouve que voilà, il fait un beau regard. Donc après là je vais m'occuper de mes sourcils, ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra parce que vu le temps que je mets à chaque fois à faire ça, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Mais je vous dis avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec en ce moment avec le marron qu'il y a dans la petite palette toujours de chez Max More. Je l'ai fait avec ce marron là. Parce qu'avec un crayon, je m'aperçois que j'estompe pas assez et qu'ils sont trop forts par rapport à mon visage. Donc j'essaye de trouver autre chose et en ce moment c'est avec ce petit marron là. Donc je l'ai fait et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, une fois les sourcils faits, donc c'est approximatif, je le sais bien, mais les sourcils c'est vraiment pas mon fort, j'y arrive pas. Je vais juste remettre un petit peu d'highlighter sous mon arcade sourcilière et pour ça je vais utiliser le plus clair, celui dont je m'étais servi en coin interne. Et pour terminer, je vais utiliser un rouge lac de chez Bourjois que j'avais eu dans mon lot de chez Intermarché pour les Ladies Night. Donc c'est le numéro 1, lac 01, fini brillant, le 01 Magets Pink. Donc je m'en suis jamais servi, vous voyez, il est encore scellé. C'est un petit embout comme ceci. Et la couleur, vous voyez, ça fait une petite couleur comme ça. Donc on va voir. Encore une fois, je suis pas douée pour en mettre, donc je fais ça hors caméra et je vous donne ensuite le résultat. Voilà ce qu'il donne une fois posé. Ça colle pas.
Donc ça c'est déjà un bon point. Après en termes de tenue, je pourrais pas vous dire ce que ça vaut étant donné que c'est la première fois que je le porte. J'essaierai de vous mettre une petite annotation si j'y pense une fois quand je montrerai la vidéo. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur, c'est très frais et je trouve qu'avec le restant du maquillage ça va plutôt bien. Donc plutôt contente de ce petit produit là. Et en termes d'odeur, de goût, ça a le goût des produits bourgeois, j'ai envie de dire. Cette odeur particulière que les produits bourgeois ont. Mais c'est absolument pas désagréable si vous aimez l'odeur des produits bourgeois. En discutant, je me suis rendu compte et en voyant un peu dans le retour caméra que mon cou était beaucoup plus pâle. Donc j'ai remis un petit peu de bronzer de chez Kiko, histoire de... qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Bon, forcément, avec la lumière, tout ça, vous vous rendez pas vraiment compte. Mais là, ça va, par rapport à mon miroir, je vois que c'est raccord. Donc j'aime bien. Donc maintenant, on va faire un petit retour. Je vais vous dire un petit peu mon avis sur ce que je viens d'utiliser. Donc... très gros coup de cœur pour la petite éponge de teint parce que je la trouve vraiment super sympa. La poudre de chez Catrice, pour l'instant je la trouve chouette, elle matifie bien et mais bon, elle est bien fine, mais à voir au fil des heures ce qu'elle donnera, même si moi vu que j'ai la peau quand même mixte à grasse, je rebrillerai, ça c'est obligé. Le fond de teint de chez Yves Rocher, je l'aime toujours autant. La Master Camo, pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite aussi. Elle a quand même pas trop mal camouflé les ignobles, donc ça c'est plutôt sympa. Le bronzer, le trio de bronzer de chez Makeup Revolution, j'ai utilisé que le foncé pour faire mon contouring et puis je suis pas satisfaite, mais à voir en mélangeant toutes les teintes pour faire un bronzer, pourquoi pas. Le gros bronzer de chez de chez Kiko, c'est un gros coup de cœur, il est sublime, mais très pigmenté, donc se méfier, avoir la main légère, et puis j'attendrai peut-être d'avoir pris un peu plus de couleur pour l'utiliser. La petite palette de chez Max More qui coûte 3 francs 6 sous, elle est géniale, hein, sinon elle ne serait pas autant creusée, hein, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment des produits que j'adore. La petite palette de blush et de fard à paupières, highlighter, tout ce que vous voulez de chez W7, et elle est vraiment très belle, mais peut-être à utiliser sur des fards crème, un peu comme les Color Tattoo, un doré ou un rose, ça pourrait être sympa, parce que là ça reste très léger, à voir sur un autre fard comme ça ce que ça peut donner. Donc à l'occasion je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mon gros flop c'est le Catrice là, le calligraphe, qui pour moi est beaucoup trop fin et donc ne délivre pas de produit suffisamment. J'adore le volume million de cils en fatal, il est pour moi super. Mon petit crayon de chez Essence, il est bien mais pas extraordinaire, je le finis et puis voilà, ça c'est le genre de produit que je rachèterai pas. L'highlighter de chez Kiko en crème, en liquide on va dire, bien mais pas extraordinaire, mais pour mettre en dessous, mais je m'en suis déjà servi avec mon fond de teint, et je trouve que ça rehausse vraiment l'éclat, que ça permet d'avoir un glow vraiment super intéressant. Donc ça c'est pareil, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai, où je le mettrai dans mon fond de teint. Mais là aujourd'hui, comme je voulais utiliser un petit peu plus des produits déjà fort lumineux, voilà, je voulais pas retrouver trop boule à facettes, même si moi c'est ce que j'aime briller, j'aime la lumière. Donc en vivant en Picardie, la lumière on en a cruellement besoin. Donc voilà, plutôt contente dans l'ensemble des produits que j'ai testés. Arrivera sur la chaîne d'autres vidéos de ce type, puisque j'ai d'autres produits neufs qu'il faut que je teste avec vous, des palettes, tout ça que j'ai eu depuis plusieurs mois et pas pris le temps de vous faire ces vidéos. Donc là je vais essayer de faire ça dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en refasse, s'il y a des choses qui ne vont pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que j'adore vous lire, et puis vous me faites progresser. C'est grâce à tous vos conseils que je peux progresser, donc tout conseil, tout commentaire positif comme négatif est bon à prendre. Du moment que ce commentaire négatif a une explication, parce que si c'est juste pour me dire une méchanceté, vous pouvez passer votre chemin, je le supprimerai, il ne sera pas validé, donc voilà.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.